À propos de ça, Papa Marc, je vais te compléter. Moi, dernièrement, j'étais à Gamba. Et pendant ce jour à Kinshasa, j'ai été faire un tour à Mazangongo. On a un frère de la colline de port Beladjon Paye. Il s'appelle Gaston Kandou Batsema. Ce frère-là, il a voulu immigrer en Occident. Le témoignage qui s'est fait à la YouTube Nanga et Tcharango. Tango a son mata, a comme la Nigeria. La Nigeria, papa se met Alexis Makam aussi. Construire les tango. Tia Almaty, tia comme au Maroc. Maroc, il faut traverser à côté Espagne, pas à côté France, Europe. Mais rien à faire. Papa se met on l'avait porté la montagne, on a Ceuta au Maroc. Arrivé là-bas, il lui a montré comment il va diriger son humanité en ce qui concerne la chronologie. Et il a mis en place ce qu'on appelle un calendrier. On appelle ça le Kimbamumuna. Je l'ai montré, tu as fait la copie, c'est ça pour voir on appelle ça Kimbamumuna. Il est parti à partir de Mboala-Vélé là, que je l'ai nommé, qu'on appelle la grille codère. Je vais, excusez-moi. Parce que le Mandomé, dans le monde calendaire là, l'année commence le 6 avril. Le 1er janvier, non, chez nous le 6 avril, on appelle ça Ngonda Kitomo. Il y a un titre Kitomo. Donc, quand il a. Et puis, bon, ça c'est l'histoire, hein, je ne sais pas ce témoignage, on peut en parler. Actuellement, je dirais presque il est le sujet pour Beladjo. Parce que depuis que je suis dans la Mazangungu, qui a l'acquis Makamo Souné, la circulation, mais finalement, il s'est orienté au niveau scientifique. Nous, on m'a nommé à l'académie ici à Paris. On avait offert, on ne peut pas dire un Kambad en 2000, je crois en 2008 ou en 2009, je ne sais plus. Enfin, bref, il est actuellement basé à Mazangungu. À un moment donné, il avait voulu, les positions sont présentées pour qu'il reste en Europe. Il n'y a rien à faire, moi je pas ce moment que l'Europe, c'est gâté à Afrique. Il a Mazangungu là-bas. Il a. Souvent, il a Mazangungu, il y a des circonstances d'accueil à Mazangungu. Il habite là-bas. Tu verras dans l'avenue, il y a une trompette. C'est sa boutique, enfin, son bureau. Donc, on m'a nommé actuellement. Donc, partons de Mboala-Vélé là. C'est là qu'il a fait tout ressortir. Je vais vous montrer les détails. Mais ce qui est certain, en ce qui me concerne, si je vois cette équivalence-là, notamment tu vois, les jours, je vais vous dire un peu par rapport à cela. Ici, là, on est en avril 2015. C'était un mercredi, ici. Mais on m'a nommé le Kintomo. Donc, les semaines, le jour de la semaine, ce qu'on appelle chez nous. Donc, si je fais bien les équivalences, partons de ce. Ça là, c'est ça. Quand on regarde le premier jour, donc, c'était notre nouvel an cette année. Le 6 avril, c'est quel jour? C'était un lundi, n'est-ce pas? Donc, lundi, on m'a nommé, on appelle ça Mpanga. Lundi, égal à Mpanga. Mardi, tel que nous sommes venus aujourd'hui, on appelle ça Mandomé Mbassa. Kiambassa. Et d'ailleurs, moi, je me recherche, je ne regarde pas mon père j'ai trouvé les informations à l'intérieur. Pourquoi ce mot-là? Après, mercredi, justement, ce jour de repos, parce qu'en Kamba, le mercredi, on n'a pas des activités personnelles, sinon que des activités de l'église. On appelle ça Nsona. Kansona. Maintenant, allez chez vous, vous avez vos grands-parents, allez donc par en Europe, c'est vrai, mais posez leurs questions, ce que signifie ces noms-là. Après, jeudi, c'est le premier jour que nous sommes descendus sur terre, qu'on ne peut pas se nommer d'ailleurs. Alors, ça s'appelle Nkenge. Kankenge. Vendredi, ça s'appelle Kiakonzo. Et samedi, ça s'appelle Kiankandu. Prenez bien note parce qu'on poserait la question à vos parents qui sont des Congo, naturellement, la majorité. Et le jour de, quand eux qui ont appelé Saturday, Sunday, jour de soleil, mais nous, on appelle ça Yandele. Dominus Day, il est daté 10 Dominus Day, dimanche. Nous, on appelle ça Yandele. Voilà comment, dans le mode de contact du placement du mot, la connotation, c'est ça, Kimbangu Muna. Kimbangu Muna. Il y a Kimbangu Muna. Il est. N'est-ce pas? Et ça, c'est le jour de la semaine.
Maintenant, les mois, partons des équivalences. Si on a dit avril, donc c'est le nouvel an, on appelle ça Quintombo. Quintombo. Après Quintombo vient le mois de Nkiela, donc mai, correspond à Nkiela. Après mai, on a juin, on appelle ça Luanza. Après juin, nous avons juillet, c'est souvent l'été, hein? En Afrique on appelle ça Sivu. Sivu, ça veut dire que pendant la saison sèche. Et ça, il y a même en hébreu, c'est le mois de Sivan. Sivu, voilà. Sivu. Août, le fameux août de Papa Fromage, la remise et reprise. On appelle ça Lunkiesa. 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 Septembre, là où on fait sécher les foufous et tout ça, il y a beaucoup de soleil. On appelle ça Massanza. Le dernier mot, je l'ai appelé, apparemment, il a bien ajusté ça. Il a appelé ça dorénavant comme Mbangou, je crois. Ce n'est plus Massanza. Enfin, il faut que je reprécise la question. Au départ, ça s'appelait Massanza. Alors, septembre, Massanza. Parce que Sanza, on met sur le piédestal, on met le foufou qu'on fait sécher. Massanza. Après Massanza, nous avons octobre, là où il est le soleil de Mbangala. Hein? Donc, octobre, Mbangala. Parce que donc le soleil qui était très frappant. D'ailleurs, Mazangongo, c'est là où il a fait sécher les choses. Mazangongo. Alors, novembre. Novembre, c'est Kumpwa. Parce qu'une fois, il y a le soleil, il y a l'eau qui sort, et le feu commence à tomber, il faut vider tout ce qui était Kumpwa. Kumpwa. Et décembre, Villa. Décembre, c'est Villa. Villa. Alors, janvier, c'est Akounde. Janvier, Akounde. Et après, Akounde, c'est la Akounde. Mais c'est Nkiela. Nkiela. Alors, février, Nkoundi. Février, c'est Koundi. C'est-à-dire que là, on peut pas que c'est un Koundi qui est c'est là vraiment, on se check grâce à lui. C'est Koundi, c'est un poteau. Un mât où on peut se tenir. Koundi. Et enfin, la fin d'année chez nous, c'est le mois de mars, qu'on appelle Koundi Kenene. Donc, un grand mât. Papa de Lunga, papa de Ngenda, né le 22 mars. Mars, c'est Koundi Kenene. Comme nous, on est également en mars. Et dans l'année, donc il y a 365 jours aussi. Il y a combien de jours par mois? Voilà, justement, le calendrier là, je vais vous le disposer pour faire des photocopies. Nous, les jours, il y a les jours qui ont 28, les mois ont 28, il y a les mois qui ont 28 jours. Septembre, c'est quoi, septembre, c'est Massanza. Alors, donc, Koundi Kenene. Voilà, la fin de l'année, c'est en mars. Koundi Kenene. Donc, nous qui sommes nés en mars, on est 3e mois, en fait, en réalité, on est en fin d'année. Dans le Kimbamoun. Donc, voilà un peu, très brièvement. Mais j'ai la vidéo, tu as passé à la conférence à Amazon, j'étais à Kinshasa, j'ai eu l'information par rapport à Benga. J'ai dit pour mon transport à Kinshasa, dans la Amazon. Tu as passé une conférence sur quelque part là, à Amazon, non de la prison d'ailleurs, j'ai fait le procès de la prison aussi. J'ai filmé, c'est disponible. Beaucoup sur YouTube, de Congo, il explique ça très bien. Voilà, donc voilà un peu. Novembre, c'est quoi? Novembre, c'est quoi? Novembre, c'est Kumpwa. C'est-à-dire que ceux qui après moi, on appelle ça petite saison de pluie. Donc c'est pour Kumpwa, donc pour nettoyer un petit balayer. Après le son sèche, les premières feuilles qui tombent en Afrique, ça s'appelle le Kumpwa. Et janvier, c'est Akounde. Décembre, Villa. Janvier, Akounde. Février, Koundi. Koundi, donc, c'est notre poids. C'est le mot, c'est notre soutien. C'est lui, grâce à lui que nous pouvons être debout. Voilà. Janvier, c'est Akounde. Ça, c'est des mots vraiment, on est tous des bantous. Il faut qu'on fasse des recherches sur cette nomenclature-là. Il y a des informations à l'intérieur. Cette nomenclature,
renferme beaucoup d'informations. Mars, c'est Kundi Kendeni, c'est la fin de l'année. Kundi Kendeni. Donc après Kundi Kendeni. Voilà. C'est vraiment, vous voyez, techniquement, il a posé des choses ici. Si vous repartez à la conférence qu'on avait faite dernièrement à Paris avec Paul Bellagio, sur la dernière conférence à Paris, quand on a fait la tournée européenne avec lui, avant qu'il aille trouver ça, qu'on puisse dans ce type de doctrine de Stauza, on avait fait la première papa Trédos avait intervenu, c'était à Jean Jaurès, l'Africain même joué aussi. À Jean Jaurès, papa Adrien avait intervenu sur cette thématique-là. Adrien Fogasson. Un élément, qui est un élément comme ça. Enfin, ça c'est très important parce que ici, quand on dit une zone, c'est le jour où vraiment, il faut poser la question. On mettait les papas là-bas. Les grands-pères, même papa qui est là-bas, chrétien, il faut lui poser la question. Papa, grand-père ou bien oncle, comment ça fait quoi tout ça? Et il va te donner des précisions. C'est très important. C'est ça qui va nous dire parce que le Congo, c'est une langue scientifique. C'est la langue des dingues. Tout est à l'intérieur. Moi aujourd'hui, comme j'ai toujours dit que j'ai plus besoin, mais là, c'est un repère. Mais la Trinité céleste, papa qui se recueille, pas de l'unga, pas de. Je sais le Dieu, parce que c'est pour ça qu'on a pas qui se recueille. 30 ans, j'étais dans l'inconnu. Je l'appelle Dieu le Père, oh, Fils, c'est l'Esprit, c'est l'inconnu. Mais je les connais tels qu'ils sont. Papa qui se recueille, Dieu le Messie, le roi de Seigneur, Dieu le Père. Ce qui agit dans le premier livre, papa dit l'unga, c'est que c'est Jésus. Et ça, c'est scientifiquement démontré. Scientifiquement, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'une partie de la mathématicus, qu'on appelle la géométrie, c'est-à-dire cette science qui consiste à faire la mesure des formes. Géométrie, c'est ça. On n'a plus besoin, il n'y a plus de débat pour nous. D'ailleurs, papa me l'a dit dans ses conférences d'intervention, il y avait des professeurs, des grands professeurs catholiques ou des grands prêtres qui disaient mais qui va encore d'études du magisme? Si une église commence à capter les révélations et les matérialise par la science, mais c'est fini. C'est que cette église-là va diriger ce groupe. Ça, c'est un dicton d'un prêtre catholique. Papa a fait une intervention à la Polytechnique de Kinshasa. On dit, mais si l'église commence à capter des révélations et qu'il arrive à les matérialiser scientifiquement, mais c'est que cette église-là, c'est l'église qui va guider ce peuple. Il y a des gens qui commencent à parler avec les gens. Oui, évidemment, les gens spirituels, les amis. Mais ça, c'est déjà un philosophe qui se dit qu'il a parlé que la nouvelle Jérusalem va apparaître en Afrique. Il dit ça en 1700. Il dit que puisque en Afrique, il y a des gens qui parlent maintenant avec des anges. Alors on a débuté que la nouvelle Jérusalem va être en Afrique. Puisque là, en Afrique déjà, il y a des gens, il y a des personnes qui parlent, qui communiquent avec les anges. Les anges les révèlent ce qui se trouve au ciel. Un témoignage. Papa Bellagio, quand tu faisais cette intervention en Gabon en 98, l'obligation d'immigrés partir pour l'habitude de juillet, pour voir des c'est le deuxième semaine qui m'a beaucoup de langue. Papa Fumamba Hanza. 98, on est en juillet. Il demande à papa, il dit, Tata, où est là? Donc il demande à papa Silos à l'époque, donc le Seigneur investit pour être le spirituel, va assister à cet exposé que le papa Bellagio a fait. On a mis les protocoles, on a mis en place, il y a l'héliport là-bas, et il est mis en place pour voir si on était devant. À l'époque Silos, toujours l'esprit de vérité, donc, tout. Pendant l'intervention, et il y a papa Bobé qui vient intervenir, il a posé la question. C'est extraordinaire. Dernier chien qui a Kamba, à Kinshasa, il avait intervenu. Oh, mais il vous apporte parole longue parce que quand vous avez le tu dis que Ngaï Silos, donc il est investi. C'est un apôtre, vous ne pouvez pas dire que c'est pas Bobé. Donc la question qu'il pose, il explique. Papa Toukemoso était venu en Suisse, pour pas dire qu'il avait une formation. Parce qu'il c'est un autre doyen dans le cadre des médias humoristes, à la presse. Papa Toukemoso arrive à Genève. On les amène quelque part, on dit on va vous montrer des savants, comment on faisait une démonstration. Ils arrivent chez les savants, il y avait beaucoup des Africains. Le savant, qu'est-ce qu'il dit? Mais dit, toi, vous venez d'où? Ah, moi à l'époque, je viens de Zaïre. Quelle est ta religion? Au catholique. Il faut dire, moi, yoté. Toi, là maintenant, vous avez pas tout comme ça. Religion à yo. Ah, Kimbangis. Ah, est-ce que dans votre église, vous continuez à capter les cantiques? Oui. Est-ce que son éminence est encore vivant? Oui. Il dit bien, vous, il faut tenir, il faut aussi un peu pas d'abinois, il faut rester, il faut les écouter, il faut appliquer ce qu'ils disent. Vous dites que moi je suis savant, moi je ne suis pas savant. Il m'arrive parfois, quand je suis quelque part, je rentre en transe. Je rentre en transe et je commence à avoir des informations. Et ceux qui sont tout le monde des techniciens, tous ceux qui les comprennent que je mets en train de voir en transe, et ils prennent ça, ils vont étudier en laboratoire et finalement ils font des inventions. Donc c'est le côté liaison spirituelle.
Comment Bellet disait même que, comme les causes d'intervention, il disait que pour que l'église c'est solo. Ceux qui vous disent que non, oh, séparer le spirituel, l'église était ou bien, elles sont dans les livres. Le côté de la banque, quoi ça? Parce que ceux qui sont dans le laboratoire, leurs grands savants, ils sont enfermés. Donc, vous avez tous, vous avez des collègues souvent à l'école qu'on appelle les sous-doués. Ils sont avec en classe, hein. On les enferme quelque part. Hein. Parce que ceux-là, pareil, l'exemple de Pascal. Pascal, c'est un érudit. On l'a qualifié de fou d'ailleurs, Pascal. Bref, dernièrement, j'ai regardé un documentaire, je l'ai même téléchargé, où elle explique, même Newton, c'est contemporain. Il avait négligé, il dit qu'il est malade fou, enfermé en psychiatrie. Bref, c'est ce qu'on appelle les lésions spirituelles, au sein du bref, donc, et papa Dengue n'a pas il faut toujours lier. Pourquoi papa Dengue va avoir l'écriture? Ils sont vraiment 8 mois à prier et à jeûner. Parce qu'il faut se débarrasser de notre tentation physique, nos envies. Pour ça, on a mon souni, autour de sa cabine, sur le de pouvoir de voir. Voilà un peu pour Marc, en tout cas, par rapport vraiment au monde calendrier, c'était un peu important de signifier ça. Que d'autres nous avons ce calme. Mais ce que je veux dire là, c'est très important, puisque quand nous parlons du calendrier, le problème c'est quoi? C'est pour ça, quand ils parlent ici en Europe, quand on voit les Européens ne font que copier. Quand ils prennent leur mois par exemple, l'autre là, celui qui a corrigé le mois d'Auguste, il a pris le mois d'août. Tu vois, il veut donner au mois d'août son nom. Son nom, oui, Auguste, oui. Puisqu'à l'origine, c'est ça l'Auguste. À l'origine en Afrique, quand les Égyptiens ont créé le calendrier, chaque mois correspondait à un nom d'un ancêtre. C'est un Thoth, c'est le Thoth qui avait créé le Thoth. C'est-à-dire que les mois dans le calendrier égyptien, chaque mois correspondait au nom d'un ancêtre qui se trouvait en Afrique. Et là, je vais retrouver même quelques ancêtres qui sont là. Ah bon? Quelques ancêtres qui sont là, puisque chez les Égyptiens, il y avait même un ancêtre qui s'appelait Ptah. Il y a un autre qui s'appelait Mouta. Et les mois se trouvent même dans les mois égyptiens. Tu vois ça? Donc, quand Papa Goudia dit ça, il y a certains mois même qui sont là, par exemple. Je vous dis par exemple ce mois-là. Ce mois-là, celui-là. Konsu. Vous voyez ça? Ça, c'est le jour de jeudi. Donc, même dans les mois, même des jours de la semaine, tout, il y avait des ancêtres. Donc, même dans les jours de la semaine, à chaque jour, tous ces textes, ce sont des noms des ancêtres. Il y a une posé une question aux grands frères, aux grands parents. N'allez pas chercher à rien. Tous ces noms que vous voyez là, ce sont des noms de nos ancêtres, une signification dans l'histoire de l'Afrique. Par exemple, ce nom-là, Konsu. Vous savez c'est qui ça? Il se trouve dans la Bible. Ah, toi. Lui, il se trouve dans la Bible. C'est Couche. C'est vous l'appelez Couche. L'enfant de Cam. Eh, Couche. C'est lui l'enfant de Cam. Et ce nom, je l'ai découvert même dans l'histoire de l'Égypte. C'est lui l'enfant de Cam. Il y a un autre nom que je vis là, par exemple, quoi encore? Même ça c'est tout dans l'histoire du calendrier. Ça c'est le mois de mai. Siou, c'est pareil. Villa, c'est le mois de mai. Décembre. Ces mots-là, quand tu vas dans la Bible, il y a un ancêtre qui s'appelle Villa. Kavila. C'est fait partie d'enfants de couche. Il s'appelle Kavila. Lisez dans la Bible, vous allez trouver ce mot-là, Villa. C'est pour ça qu'on dit par exemple que Adam et Eva, Babunga qui va Villa. Villa qui va Villa. Babunga qui. C'est moi aussi. Donc ça, quand on parle de ce mot, on parle à E, par exemple. Tu vois ça? C'est pour ça que disait même les Occidentaux, le mois de décembre, c'est pour eux, c'est Villa. Ça, c'est le monde des gens qui sont perdus. Ça ici. Pour eux, c'est la fin d'année, mais perdus. Quand on dit le mois de décembre, ça correspond à cette partie, le mois de décembre, perdu, donc Villa, Babunga. Il y a pas mal de gens qui sont là, par exemple. Où est-ce que je vais voir d'autres noms? Ça, par exemple, ça. Qui est là? On peut imaginer ce mot-là. On appelle ça quoi? Qui est là? Ça veut dire le kieli. Comment vous kieli? Lumière. Donc, lumière. Le Christ est né, il vient nous sortir de là, les ténèbres. C'est ça, le chose des ténèbres, c'est ça. Quand tu fais une étude approfondie du cours, tu vas voir que c'est la lumière. L'apparition de la lumière du soleil. La lumière. C'est pour dire, quand vous voyez le Kouma qui a pour kieli. Pas ça? Il disait tout le temps, il disait pas. Quelque chose de la nuit, je finis par apparaître. C'est ça. Donc tout ce que vous voyez là, c'est significatif. Et quand tu présentes ça chez les Occidentaux, c'est-à-dire ils voient comme si tu es. C'est original. Il n'y a pas une copie, c'est original. Les gens savent les choses, disent que tout ça, ça vient de l'origine. C'est ça le calendrier. Mais quand tu le présentes, moi, notre calendrier, c'est moi de mai, ça c'est. Ils se moquent de vous. Et d'ailleurs, c'était une planète, hein? Il fait des planètes. Quand on dit lundi là, ça veut dire Lunes Day, jour de la lune. Hein? Mardi. C'est
c'est Mars, mercredi, Mercurus Day, Mercure. Jeudi, Jovis Day, Jupiter. Jupiter, il est la 7, c'est pas le 7. Vendredi, Vénus. C'est pas le 7. Et c'est ça, vous ça. C'est la vous ça. Donc, pourquoi tu vous dites, oh, lundi, quand tu fais de l'astrologie. Or, l'astrologie est pakistanais. Même ces gens-là, L'ignorance. La conférence de Koweït, vous avez venu de la conférence de Koweït. Est-ce que vous avez, dans vos calendriers, vous avez vos propres noms? Tous ces noms que vous avez appliqués là, ce n'est pas vous. Vous empruntez, non? Apportez-nous vos propres noms. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas te parler? Tout ce que je dis, ce n'est pas à toi. Tu l'as appelé à l'Europe. L'Europe a appelé tous les Égyptiens. Saturne, c'est quoi? Jupiter, c'est quoi? Quel ancêtre s'appelle Jupiter ici? Voilà, on a fini là donc aujourd'hui. C'est arrêté là.